La COVID-19 n'épargne pas les populations vulnérables à Sudbury. La santé publique vient d'étendre son avis d'éclosion au centre samaritain ainsi qu'au centre de réchauffement du réseau des sans-abri. Dans les 2 dernières semaines, la majorité des services aux populations vulnérables ont été mis sous protocole d'éclosion. Au moins 6 personnes en situation d'itinérance ont contracté le virus. Mais pour le moment, ce sont plutôt les surdoses qui inquiètent ces 2 habitués des rues de Sudbury. Yeah, I'm not afraid of a coronavirus. I'm more afraid of what drugs are hitting the street. There's been more deaths that I can personally take note of and say that I've seen for myself. À l'intérieur du centre de réchauffement du réseau des sans-abri, les directives sont sensiblement les mêmes qu'avant l'éclosion, puisque des mesures de distanciation étaient déjà en place. Mais un nouveau défi s'ajoute, assurer un suivi auprès des personnes ayant reçu un test positif à la COVID-19 et miser sur le traçage. On a commencé à prendre des noms à la porte pour mieux identifier les gens si jamais on a besoin de retracer ceux qui auraient pu être exposés au COVID. Jusqu'à date, c'est mission accomplie selon lui. Autre bonne nouvelle, la santé publique a reçu de nouvelles doses de vaccins pour les populations vulnérables. Ils sont plus à risque des conséquences néfastes du COVID. À cause des malaises qui existent déjà, leur état de santé pour commencer, leur mettre en place pour les plus vulnérables en général. Et ils ont très peu accès aux cliniques dites standards ou au reste du public. Plusieurs cliniques de vaccination ont été organisées dans les derniers jours pour offrir le vaccin aux personnes vulnérables ou vivant en situation d'itinérance. Lundi, le YMCA a justement mené une clinique de vaccination mobile spécifiquement pour les sans-abri. Going so far very well. I believe that when we opened, I think we started vaccinations at 8:30 this morning, and shortly before lunchtime, I think we'd had over 80 people come through for vaccinations. So it's really encouraging. Les organismes qui travaillent auprès des sans-abri ont en leur possession 800 vaccins. Radio-Canada n'a pas pu confirmer le nombre de doses qui ont été administrées jusqu'à maintenant. Ici Zachary Routier, Radio-Canada, Sudbury.